continent débordant de ressources naturelles, une population jeune et ambitieuse et un potentiel économique inégalé, un potentiel capable de changer le monde. Pourtant, l'Afrique n'est toujours pas une puissance économique mondiale. Pourquoi ce paradoxe? Avant d'aller plus loin, cliquez sur s'abonner pour ne rien manquer des analyses captivantes sur l'économie et l'avenir de notre monde. Vous ne voulez pas passer à côté de ça. Début de l'histoire. Dans les années 60, l'Afrique célébrait la fin de la colonisation, ou plutôt une indépendance plus symbolique que réelle. Les structures économiques, politiques et commerciales restaient largement contrôlées par les anciennes puissances coloniales, piégeant le continent dans une dépendance économique déguisée. Les leaders de cette époque avaient une vision claire: bâtir un continent autonome, industrialisé et économiquement puissant. Pourtant, plus de 60 ans plus tard, la réalité est bien différente. L'Afrique représente environ 3% du commerce mondial et seulement 2% du PIB mondial, malgré ses immenses ressources naturelles et une population qui dépasse désormais 1,4 milliard de personnes, soit 17% de la population mondiale. Pendant ce temps, des pays comme le Japon, la Corée du Sud ou encore la Chine, autrefois confrontés à des défis économiques majeurs, ont transformé leur destin. Le Japon est devenu la 3e économie mondiale. La Corée du Sud est aujourd'hui un leader mondial de la technologie. Et la Chine, en seulement 40 ans, a fait passer des centaines de millions de personnes au-dessus du seuil de pauvreté, devenant la 2e économie mondiale. Alors, pourquoi pas l'Afrique? Et si le problème n'était pas le manque de ressources, mais une stratégie mal adaptée? Prenez une seconde pour y réfléchir. Si cela vous intrigue, restez avec moi, car la suite de cette vidéo pourrait bien changer votre perspective. Une dépendance historique. L'Afrique a longtemps été un fournisseur de matières premières à l'état brut, sans valeur ajoutée. Le cacao ivoirien, le pétrole nigérian, le cobalt congolais, tous quittent le continent pour être transformés ailleurs, laissant une infime partie de la richesse ici. Le modèle colonial, basé sur l'exploitation sans transformation, continue d'exister. Prenons l'exemple du cacao. La Côte d'Ivoire produit environ 40% du cacao mondial, mais moins de 5% de la valeur du chocolat vendu dans le monde reste dans le pays. Ce phénomène est similaire pour d'autres matières premières. Le Congo, bien que possédant l'une des plus grandes réserves mondiales de cobalt, voit sa population très peu bénéficier de cette richesse. En 2019, seulement 10% des revenus du secteur minier revenaient à l'État congolais. Un contraste frappant avec les bénéfices colossaux réalisés par les entreprises étrangères. En ce qui concerne le Nigeria, bien qu'il soit l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique, avec plus de 2 millions de barils extraits chaque jour, le pays continuait d'importer plus de 90% de ses produits pétroliers raffinés. Mais cette situation commence à changer. Grâce à l'initiative d'Aliko Dangote, la raffinerie Dangote est désormais opérationnelle, avec une capacité de 650 000 barils par jour. Cette raffinerie transformera le pétrole brut sur place, permettant au Nigeria de capturer une part plus importante de la valeur générée par ses ressources. Ce projet pourrait révolutionner l'industrie pétrolière du pays, réduire les importations et créer des milliers d'emplois. Enfin, la Guinée, avec ses immenses réserves de bauxite, le minerai essentiel pour produire de l'aluminium, en exporte des millions de tonnes chaque année, devenant le plus grand exportateur mondial de ce minerai. Pourtant, la Guinée n'a que peu d'infrastructures pour transformer cette bauxite sur place. Le pays continue de vendre la matière première brute, tandis que la valeur ajoutée est captée par des pays étrangers. Si la Guinée réussit à développer des capacités locales de transformation, elle pourrait transformer une ressource stratégique en une véritable opportunité économique pour son peuple. Mais attendez, cela n'explique pas tout. D'autres pays en développement, comme je le disais avec la Chine, ont réussi à briser ce cercle vicieux. Depuis les années 80, elle a transformé ses propres matières premières et investi dans son industrialisation. Aujourd'hui, elle est le premier producteur mondial d'acier et d'aluminium. Alors, qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour franchir ce cap? Un manque d'infrastructures et d'investissements locaux. L'Afrique est encore confrontée à un déficit majeur d'infrastructures. Selon la Banque mondiale, le continent manque d'environ 100 milliards de dollars par an pour combler ses lacunes dans les infrastructures essentielles, telles que les routes, les ports, l'électricité et l'accès à Internet. Par exemple,
Bien que l'Afrique du Sud soit aujourd'hui la première économie d'Afrique et que le Nigeria reste un acteur économique majeur, les infrastructures stratégiques demeurent insuffisantes. Au Nigeria, seulement 40% des routes sont en bon état, tandis que de vastes régions restent totalement déconnectées. Comment attirer des industries locales et mondiales dans un tel environnement ? De plus, la plupart des investissements étrangers continuent de se concentrer sur l'extraction des ressources naturelles, comme le pétrole et les minéraux, plutôt que sur l'industrialisation du continent. En 2020, 72% des investissements étrangers directs en Afrique sont allés dans l'extraction, laissant peu de place à la création d'infrastructures ou à l'industrialisation locale. Ce modèle limite gravement la capacité des pays africains à développer des industries transformant les ressources sur place, créant ainsi des emplois durables. Si vous êtes convaincu que l'industrialisation de l'Afrique est la clé de son avenir économique, laissez un j'aime sur cette vidéo et dites-moi en commentaire quel pays africain, selon vous, montre le plus de potentiel pour se transformer en une véritable puissance économique. Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous voulez comprendre pourquoi ces défis persistent malgré les efforts? La véritable raison, celle que personne n'ose aborder, arrive juste après. La fragmentation politique et économique. L'Afrique reste un continent fragmenté tant sur le plan politique qu'économique. Avec 54 pays aux intérêts parfois divergents, la coopération intra-africaine reste limitée. Prenez l'exemple des échanges commerciaux entre pays africains, qui ne représentent que près de 15% du commerce total du continent, contre 60% en Asie, grâce à des blocs comme l'ASEAN, et 72% en Europe. Cela montre à quel point l'intégration régionale est insuffisante, un frein majeur au développement économique. Même au sein de l'Union africaine, aligner des politiques économiques cohérentes demeure un défi. Je ne vous parle même pas de la CEDEAO, où plusieurs de ses membres commencent à se retirer petit à petit, ce qui affaiblit encore la coopération régionale. Les différences fiscales, la diversité des régulations douanières, ainsi que la faiblesse des infrastructures communes rendent l'intégration difficile. Le commerce intra-africain stagne, empêchant une véritable coopération économique capable de rivaliser avec d'autres régions du monde. Et pourtant, tout n'est pas perdu. Il y a une lueur d'espoir, et c'est ici que l'histoire devient vraiment passionnante. Et oui, nous entrons avec une nouvelle génération de leaders et d'innovateurs. Regardez autour de vous. Des startups africaines révolutionnent les services financiers, des zones économiques spéciales émergent, et la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, promet de changer la donne. Sans oublier l'Alliance des États du Sahel, qui réclament sans ambiguïté leur souveraineté et qui vont inspirer d'autres nations africaines à faire pareil pour une totale liberté afin d'avoir les mains libres et de tracer un destin dans l'intérêt du peuple. Si vous êtes toujours là, restez avec moi, car la conclusion de cette vidéo va tout remettre en perspective. L'Afrique n'est peut-être pas encore une puissance économique mondiale, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne le deviendra jamais. Si d'autres régions du monde ont su se relever et devenir des puissances économiques, pourquoi l'Afrique ne le pourrait-elle pas? Ce continent est comme un volcan en sommeil, prêt à libérer une énergie incroyable. Et si c'était cette génération, la nôtre, qui réécrivait l'histoire? Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce voyage passionnant. L'avenir de l'Afrique ne dépend pas de ce qu'elle a, mais de ce qu'elle décide d'en faire. L'avenir nous appartient, construisons-le ensemble.